Hervé Gattegno, bonjour. Bonjour. Hervé, dans Valeurs Actuelles, Marine Le Pen répond à son père. Elle présente le Front National comme le meilleur bouclier des Juifs. Votre parti pris, l'appel de Marine Le Pen aux Juifs, c'est une insupportable provocation. Pourquoi dites-vous cela ? La ficelle est assez énorme. On a compris que pour s'extirper de cet imbroglio politico-familial à la suite de la phrase de son père sur Patrick Bruel, Marine Le Pen, elle essaie de renverser l'accusation d'antisémitisme et elle proclame le Front National meilleur protecteur des Juifs contre ce qu'elle appelle le seul vrai ennemi, c'est-à-dire l'islamisme. C'est à la fois disproportionné parce que nous ne sommes pas en guerre en France, ni contre l'islamisme, ni contre qui que ce soit aujourd'hui. C'est également déraisonnable parce que la meilleure protection des citoyens dans une démocratie, c'est l'État, qu'on le veuille ou non. Et puis c'est d'un culot assez stupéfiant s'agissant d'un parti qui tolère, encore aujourd'hui à l'heure où nous parlons, parmi ses dirigeants les plus importants, un récidiviste de l'antisémitisme et du négationnisme, c'est-à-dire Jean-Marie Le Pen. Donc Marine Le Pen, au fond, nous devait une forme de clarification. Sa réponse ressemble plus à de la provocation. Oui, Marine Le Pen admet qu'il existe une suspicion d'antisémitisme contre le Front National. Elle la juge infondée et affirme vouloir la combattre. Vous ne la croyez pas sincère? Mais moi, je fais une différence entre la personne privée et la dirigeante politique. Comme chef de parti, Marine Le Pen ne peut pas se contenter de dénoncer l'islamisme pour dire qu'elle est l'amie des Juifs. Ça ne suffit pas. Et ça ne suffit pas non plus, du coup, à montrer que pour cette raison-là, elle lutte contre l'antisémitisme. C'est un raccourci assez grossier. Il faut rappeler à Marine Le Pen que le Front National a été créé par son père avec d'anciens SS et d'anciens collabos. Ça n'en fait pas un allié historique de la communauté juive. En France, il faut rappeler aussi que les Juifs ont été plus souvent persécutés dans l'histoire par l'extrême droite que par les musulmans. Et il faut rappeler aussi assez récemment que le Front National a plutôt soutenu Dieudonné quand Manuel Valls demandait son interdiction à cause de ses propos antisémites et négationnistes. Et avec Dieudonné, on sait qu'il y a plus de bras tendus que de mains tendues. Marine Le Pen réaffirme son intention de marginaliser son père et maintient que son blog vidéo ne sera plus hébergé par le site du Front National. Vous trouvez que ce n'est pas assez clair, franchement? Je trouve même que c'est assez nébuleux. Elle impose une autorité hiérarchique, pas une ligne catégorique. Marine Le Pen, elle répète que ce qu'a dit son père a été mal interprété. Vous savez, la meilleure façon d'affronter l'antisémitisme, c'est d'abord d'être capable de le nommer. Au contraire, Marine Le Pen, elle félicite même Jean-Marie Le Pen pour son patriotisme dans cette interview. Elle a dû oublier ses hommages à Brasillac pendant la dernière campagne présidentielle. Est-ce qu'on imagine dans un autre parti politique que le Front National un dirigeant aussi important rester en place après avoir dit des choses pareilles? Évidemment que non. Marine Le Pen, elle dit que son père a toute sa place au Front National. Alors elle pense certainement qu'il prend un peu trop de place, Jean-Marie Le Pen. Mais en tout cas, ça ne ressemble pas à une sanction. Il y a des différences politiques entre Marine Le Pen et son père. Jean-Marie Le Pen est un handicap pour le Front National, c'est ce que dit un récent sondage. Ça vous paraît logique? Ça prouve que l'artifice fonctionne en quelque sorte. Marine Le Pen se donne le beau rôle en reprochant à son père ses outrances, mais elle ne va pas au bout de sa logique parce qu'elle ne veut pas courir le risque d'une fracture au sein du Front National. Mais tout ça n'est que tactique. Si l'antisémitisme de son père posait vraiment un problème à Marine Le Pen, elle l'aurait dit depuis longtemps. Marine Le Pen, elle a adhéré au Front National en 1986. Elle a fait toutes les campagnes de son père. Elle n'a pas découvert tout ça avant-hier. En fait, avec cette affaire, elle est au bout de sa stratégie de dédiabolisation. Elle dit qu'elle assume l'héritage de son père, mais dans cet héritage, il y a l'antisémitisme. Il ne suffit pas de se poser en bouclier pour faire croire qu'on a fendu l'armure.